L'actualité au Proche-Orient, c'est cette attaque aérienne des services israéliens contre des immeubles à Doha. C'est l'une des opérations les plus spectaculaires, les plus lourdes de conséquences aussi, menées par l'État hébreu en presque 2 ans de guerre contre le Hamas. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant en direct d'Israël pour Europe 1. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Et c'est la direction du Hamas à l'étranger qui était visée. Oui, alors on ne connaît pas avec certitude ni le nombre ni l'identité des dirigeants du Hamas qui ont été tués. Cela dit, des responsables israéliens haut placés se sont déclarés optimistes sur les résultats de l'opération. Plusieurs cadres de premier plan de l'organisation terroriste s'étaient réunis à Doha, la capitale du Qatar, pour discuter de la nouvelle proposition américaine d'accord sur la fin de la guerre et la libération des otages. Israël disposait de renseignements précis sur le lieu de cette réunion et sur l'identité de ses participants. Une dizaine d'avions de chasse ont pris part à cette opération parcourant la longue distance séparant Israël du Qatar, ce qui a nécessité l'aval des États-Unis, même si Benjamin Netanyahu a tenu à préciser qu'Israël endossait pleinement l'entière responsabilité de ce raid aérien. La question des conséquences de la frappe sur le sort des otages détenus par le Hamas et sur la suite de la guerre dans la bande de Gaza est bien sûr dans tous les esprits en Israël. Les négociations sont interrompues et le Forum des familles des otages a fait part de sa vive inquiétude. La plupart des proches des captifs craignent que les terroristes du Hamas ne se vengent sur les captifs qu'ils maintiennent en détention et que l'élimination de plusieurs dirigeants de l'organisation islamiste ne réduise les chances de reprise des pourparlers sur un accord qui pourrait permettre la libération des otages détenus donc depuis près de 2 ans dans la bande de Gaza. Merci pour ce point précis, Frédéric Simon, correspondant en direct d'Israël pour